Salut la gang. Pour ceux qui sont des tripeux de technologie, je fais une petite vidéo pour expliquer le projet sur lequel je travaille actuellement. L'objectif du projet, c'est de permettre des commandes vocales sur une cellule robotisée. Donc, la gestion des modes d'opération, automatique, semi-automatique, manuel et arrêt, via le fameux Alexa d'Amazon. Donc, c'est de prendre des commandes, de donner des commandes à Alexa et puis de convertir ces commandes-là en commandes pouvant être récupérées pour contrôler, commander un système qui est monté à base d'un PLC et qui communique via un OPC client sur un OPC server. Donc, la structure du système là, que je suis en train de monter, pour l'instant, ce que j'utilise comme plateforme, c'est deux Raspberry Pi. Un Raspberry Pi qui va jouer le rôle du PLC qui recevrait les commandes d'opération pour ces changements de mode. Et puis un autre second Raspberry Pi qui, lui, est utilisé comme outil de communication avec le serveur Alexa chez Amazon. Et puis aussi comme OPC server qui va permettre d'envoyer des commandes au PLC ou à un autre type de système. Là, mais pour l'instant, on pourrait prendre ça comme étant un PLC ou un interface opérateur si on veut. Donc, ici, là, ce qu'on voit actuellement à l'écran, c'est la console de développement d'Alexa chez Amazon. C'est la console où on prépare les skills. Dans le cas d'Amazon, eux, ils appellent ça des skills, donc des apprentissages sur lesquels qu'on va programmer, qu'on va configurer. En fait, ce qu'on génère, c'est un fichier JSON qui est transmis à l'application qui roule sur notre application, dans le cas présent, là, sur un Raspberry Pi. Ça peut être n'importe quel ordinateur qui peut agir de serveur. Ça peut être un Windows, ça pourrait être un Apple, ça peut être comme dans le cas présent, un Linux. Les applications sont toutes montées en Python actuellement. On pourrait utiliser un autre langage, mais j'ai choisi le Python là, pour faire ce développement-là. Donc, comme je disais, ici, on a la console Alexa, on développe les skills, donc tous les messages qu'on veut envoyer, et puis les messages que Alexa doit interpréter, et puis les commandes que Alexa va envoyer à notre serveur. Dans mon cas présent, le serveur qui est sur un Raspberry Pi, comme je disais. Donc j'ai deux Raspberry Pi. Ici, à l'écran qui est là, je suis en VNC actuellement sur mon Raspberry Pi. Ce qu'on voit, il y a deux écrans. L'écran de droite, c'est un OPC server en fait, qui était monté en Python, donc sur lequel qui récupère les informations d'une autre application qui est l'écran de gauche. L'écran de gauche, c'est l'application qui roule actuellement pour converser avec le serveur d'Alexa sur Amazon, sur le site d'Amazon. Donc, ce programme-là, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère toutes les informations transigées du serveur Alexa et puis il parle à l'OPC server qui est là pour permettre à toute application OPC client de se connecter pour aller récupérer les commandes de changement de mode. Puis le troisième élément, qui est un autre, ce qu'on voit, c'est l'écran ici, là, qui s'est branché sur un deuxième Raspberry Pi, comme je disais en entrée de jeu tantôt. Lui, c'est en fait, il agirait comme système qui récupère l'information du changement de mode. Donc, en fait, c'est un OPC client qui communique avec l'OPC serveur qui est ici. Et puis, donc, comme je disais tantôt, l'information qui est mise dans ce OPC server-là, qui est écrite dans l'OPC server, vient d'application qui est ici. Donc, en plus de transiger et puis de gérer les informations qui viennent du serveur d'Alexa, cette application-là aussi sert d'OPC client
qui communique avec lui les états et les commandes reçues d'Alexa. Si je fais un test rapidement, si on regarde par exemple ici, ce qu'on voit, c'est que la cellule serait actuellement en mode manuel. Je vais demander à Alexa de me la mettre en mode stop, par exemple. Tell my robot to switch stop. Switching your robot cell to stop mode. Bon, Alexa a bien répondu à ma demande. Puis moi aussi, Alexa m'a aussi confirmé par un message vocal qu'elle a changé, qu'elle avait envoyé ma commande de changement de mode. Et tous les messages vocaux qu'on entend d'Alexa, c'est moi qui les ai programmés là, chez le serveur, sur le serveur chez Amazon. Là. Donc, tout texte, tout message qui apparaît, là, ça vient directement sur le site, du site d'Alexa, serveur Alexa. Et en plus, ce que je vous montre là, c'est un écran sur fond gris. Là. Il existe un module Alexa qui n'est pas juste le petit speaker, là, c'est un écran. Et puis ça serait les messages qui seraient affichés dans l'écran du module Alexa. L'autre modèle, celui qui a un écran. Donc, si je fais une autre demande, cette fois-là, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder l'information qui est transigée, qui vient directement d'Alexa dans cette application-là ici. Donc, c'est le fameux serveur que j'ai monté là aussi en Python, qui reçoit les commandes. J'affiche la commande que je reçois. Je vais y aller. Là, actuellement, on est en mode manuel. En mode stop, je vais demander d'aller en mode automatique. Tell my robot to switch automatic. Switching your robot cell to automatic mode. Bon, on voit très bien là, qu'Alexa m'a envoyé l'information pour switcher en mode automatique. En fait, c'est moi qui ai défini là, les types de commandes qui sont envoyées par Alexa. Actuellement, c'est des commandes texte qui sont modifiées, que je récupère dans le serveur qui est ici, puis que je les convertis en chiffres, en nombres entre 1 et 4. Donc, ces informations-là, donc lui, qui est ce que vous voyez à l'écran présentement, qui est le serveur qui gère ce qui arrive d'Alexa, est aussi, comme je disais tantôt, un client au PC. Ce client-là envoie l'information dans le serveur au PC. Donc, pour rendre disponibles toutes les données via OPC. On peut envoyer les données d'une base de données et puis les rendre disponibles via une base de données. Mais bon, moi, j'ai choisi, là, comme étant donné que c'est une application plus industrielle, d'envoyer ça dans un OPC server. Donc, si je fais une autre demande de changement de mode, là, actuellement, on est dans le mode automatique. Je peux demander le mode stop, par exemple. Et on va voir que le serveur OPC va recevoir l'information du serveur qui est connecté à Alexa, qui lui va envoyer l'information comme client OPC vers l'OPC serveur. Puis ce qu'on va avoir ici, là, ça va nous afficher le mode stop. Parce que j'affiche aussi, juste pour la période de debug, l'information que je reçois dans l'OPC server. Tell my robot to switch stop. Donc, il devrait changer en mode stop si tout va bien. Ouais. Switching your robot cell to stop mode. Donc, l'information est envoyée dans l'OPC server. Maintenant, tout équipement qui est OPC client est en mesure d'aller lire l'OPC server qui est là. Donc, si je reviens ici, on regarde mon client qui est sur une autre machine. Lui m'affiche bel et bien qui est allé lire l'OPC serveur. Et puis, ce qu'il voit, c'est que la cellule est en mode stop. Je vais demander à Alexa de retourner en mode automatique. Puis, on va voir ici là, que le client va détecter qu'on est en mode automatique. Tell my robot to switch automatic. Switching your robot cell to automatic mode. Ah, et voilà. Là, j'ai tout fait ça en anglais. Ça peut être fait dans plusieurs langues. En français, c'est sûr. Mais bon, dépendamment des besoins. On pourrait même le faire bilingue parce qu'Alexa est capable de travailler en langage, en fait en deux langues en même temps. Donc, ça pourrait être l'anglais et le français. Sauf qu'il faut le prévoir dans notre code quand on fait notre système
pour passer d'un mode à l'autre, d'un langage à l'autre. Donc, ça met fin à ma petite présentation. Ça vous donne une petite idée là, sur les capacités et les possibilités qui existent au niveau d'Alexa. Et puis, il y a beaucoup d'équipements, beaucoup de tools qui sont disponibles sur le marché, sur le web, là, au niveau des packages qui permettent de développer ces outils-là. Là, moi, ce que je vais faire, je vais travailler plus du côté interface graphique. Donc, au lieu d'avoir du texte, on va avoir des systèmes un peu plus compréhensibles pour gérer. Donc, l'application de gestion graphique, l'application de gestion montée graphiquement pour gérer les 3 applications que j'ai montées ici. Donc, si vous avez des questions et ça vous tente d'en savoir plus, ben, gênez-vous pas, vous pouvez me rejoindre là, soit sur mon LinkedIn ou via mes courriels ou peu importe. Donc, et voilà, c'était une courte présentation d'un projet qui me tient à cœur pour le moment pour gérer vocalement des commandes sur des systèmes automatisés. Merci.